Salut à tous, je vais vous schématiser comment avoir des clients avec un site internet. Quand vous créez votre site internet, vous devez créer le minimum de pages. Je vais vous mettre les pages les plus importantes. Donc, à propos de vous, donc, une page, vous parlez de vous, vos produits, on va dire ça comme ça, vos produits, ce que vous vendez, votre marketplace, quoi, vos mentions légales, donc ça c'est obligatoire. Et le plus important, c'est, mention légale, les moyens de paiement. Le paiement. Donc, votre site internet doit avoir minimum ces informations. Pas besoin de payer 4 000 euros, 8 000 euros une personne pour le faire. Pas besoin de faire appel à un webmaster en Chine. Il y a des outils gratuits qui le font très bien. Pas besoin de se prendre la tête à ce niveau-là. Pour créer un site internet, c'est le plus important. Là où vous devez prendre le plus de temps, c'est sur vos trafics. Comment générer du trafic sur mon site internet. C'est ce point-là que vous devez perdre du temps. Pas sur la création de votre site, la beauté de votre site. Donc, il y a différents types de trafic. Je vais vous présenter le premier. On va dire c'est le trafic 1. Voilà, puis comme ça, trafic 1. Ce sont tout ce qui est réseaux sociaux. Quand vous avez créé votre site internet, c'est obligatoire, on est en 2024, il faut créer votre réseau social pour pouvoir atteindre des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de clients en fait qui utilisent ces plateformes. Vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez TikTok, vous avez YouTube. Pas besoin d'être sur tous les réseaux. Choisissez un ou deux maxi, un ou deux que vous aimez. Si vous préférez plutôt, il y a aussi Instagram, etc. Donc, si vous préférez Facebook, vous allez sur Facebook. Si vous préférez TikTok, vous allez sur TikTok. Vous faites comme vous semble. Pourquoi le réseau social est important? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui créent un réseau social et qui, en fait, l'utilisent comme un marketplace. Ça, c'est une erreur. Quand vous créez un réseau social, c'est pour créer une audience et chercher des prospects. Pour trouver une audience et créer des prospects, il faut montrer donc ces créations, il faut montrer vos produits, ça c'est assez simple, mais il faut parler de vous. Vous, c'est obligatoire, il faut montrer votre être, il faut montrer qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Il faut utiliser le réseau social dans ce sens-là. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leurs produits, qui mettent une description, qui parlent pas d'eux et ça marche pas. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de vous connaître. Ils ont besoin de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que c'est comme ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais si vous voulez optimiser la création de votre réseau social, vous devez absolument le faire. Par exemple, si je prends l'exemple d'Instagram, je le vois souvent, les gens, ils utilisent Instagram comme un marketplace. C'est pour ça que j'écris Instagram n'est pas un marketplace. C'est un endroit où on parle de soi, on montre sa vie. Et justement, vous pouvez utiliser donc cette fonctionnalité pour parler de vos produits et parler de vous. On va dire que ça, c'est le trafic. Et le but de ce réseau, c'est de renvoyer donc les personnes de votre réseau social à votre site internet pour créer du trafic. Premier point. On va parler du deuxième trafic où vous devez passer énormément de temps pour avoir des clients quand vous créez un business. Il est souvent mis de côté, mais c'est le plus important. C'est le référencement ou le SEO. Il y en a qui appellent comme ça, mais c'est le référencement. Il existe deux types de référencement. Le premier, c'est le référencement naturel. Donc, le but du référencement naturel, en fait, c'est on va dire, ça consiste en fait à indexer en fait des mots-clés à votre site internet. Je voulais écrire, indexer votre site internet avec des mots-clés. C'est comme ça que vous pouvez être visible
des mots-clés. C'est comme ça que vous pouvez être visible sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que quand vous construisez votre site internet, vous devrez absolument travailler sur les mots que vous allez utiliser pour qu'ils soient visibles et indexables par vos moteurs de recherche. Je ferai une vidéo spécifiquement sur le SEO et le référencement et les erreurs que les gens y font pour pouvoir rendre leur site visible, parce que beaucoup de personnes ne sont pas visibles sur les réseaux, sur Google. Du coup, ben, les clients, ben, ils les voient pas. Ben, si tu n'es pas visible sur Google, ben, tu n'as pas de clients. Si t'es pas visible sur Facebook ou sur Instagram, on voit pas tes produits, donc tu n'as pas de clients. Donc, c'est vraiment une question de visibilité. Pour ça, le premier, donc, c'est le référencement naturel. Il y a un deuxième type de référencement qui est le référencement, on va dire, ça c'est mot-clé, qui est le référencement payant. Le référencement payant, on va dire que c'est, attends, je vais l'écrire, référencement payant. En fait, euh, quel que soit votre budget, vous devez créer des campagnes de publicité au moins une fois par mois. Ça permet en fait de booster votre visibilité sur les moteurs de recherche, booster votre visibilité sur Google par exemple. Mais ça, il faut le mettre en place. Si votre budget c'est 20 euros, mettez 20 euros. Si c'est 10 euros, mettez 10 euros. Mais ne négligez pas vos campagnes de publicité mensuelles. Ça peut être hebdomadaire, ça peut être tous les jours. Ça dépend de votre budget, mais ayez un budget pour la publicité. Beaucoup de personnes se lancent avec 0 € de budget pour de publicité. Mais c'est mort, ça ne marchera jamais. Donc ça, c'est le deuxième trafic. C'est le référencement. C'est le référencement qui peut être naturel ou payant. Naturel en utilisant des mots-clés dans votre site internet pour pouvoir être visible sur Google. Donc voilà, pour indexer sur Google. Et bien sûr, créer des campagnes de publicité tous les mois pour augmenter votre visibilité. On va passer au troisième trafic où vous devez passer du temps. Alors, celui-là, on va dire, il y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas, mais pour moi, il est essentiel d'avoir ce trafic. Je vais mettre le trafic 3. Le trafic numéro 3, il n'est pas souvent utilisé. Donc, ça, je vais faire une synthèse, hein, donc référencement naturel et payant. Donc, le trafic 3, il n'est pas souvent utilisé. Attendez, je vais le mettre. Euh, mais ne le négligez pas parce que il peut vous apporter un résultat et des résultats qui sont vraiment efficaces. Je parle bien sûr du blogging. Faire un blog. Alors, pourquoi il faut faire un blog? Je vais vous expliquer. Le référencement, souvent, favorise des sites où il y a beaucoup de modifications. Donc, si vous créez un blog dans votre thématique avec des articles que vous mettez à jour régulièrement, votre site sera facilement référencé par les moteurs de recherche et par Google. Il y a d'autres possibilités. Il y a des gens qui créent des promotions. Il y a des gens qui ajoutent des produits, on va dire, toutes les semaines. Même pour faire plus simple, pour ne pas se prendre la tête, dans votre thématique, vous créez un blog et toutes les semaines, une fois par semaine, 2 fois par semaine, vous créez un article pour faire dynamiser votre site internet et le rendre plus facilement, on va dire, référençable. C'est ça qu'il faut faire. Donc, on a vu le trafic, on a vu donc la création du site internet qui doit être le minimum de temps possible. Vous devez passer du temps sur votre réseau social, donc à le sélectionner et à mettre, euh, vos produits et parler de vous. Faire un référencement naturel, voilà. Et maintenant, le quatrième trafic, ça va être la prospection par email et la prospection téléphonique. Je vais les mettre.
Ça, c'est pas négligeable. Pourquoi la prospection email? C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer 1000 mails comme ça, mais il faut vous faire connaître, il faut vous faire connaître et rentrer en contact avec le maximum de personnes, que ce soit directement par téléphone ou directement par email, mais il faut que vous ayez des contacts pour pouvoir augmenter et parler justement de votre business. Donc moi, je le mettrais en trafic 4 pour vraiment vous faire connaître de vos clients. Donc ça, c'est le quatrième trafic. Et donc toute cette stratégie, vous l'avez bien compris, toute cette stratégie euh, a pour but de renvoyer votre site internet, les gens vers votre site internet. Donc si vous avez un business local ou national, vous pouvez mettre en place différentes stratégies. Si c'est un business que vous voulez développer en local, allez voir le maire, allez dans les mairies, faites des marchés, faites-vous voir, faites-vous connaître. Si c'est vous voulez atteindre un marché national, voilà, privilégiez donc des contacts par email, privilégiez, voilà. Mais dans tous les cas, il faut absolument que vous ayez ces trafics pour pouvoir les renvoyer vers votre site internet et avoir des clients. C'est comme ça que les gens, ils ont des clients. Il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça que moi, je vois énormément de gens passer du temps sur leur site internet à chercher des photos, machin, à faire des trucs beaux, des boutons qui se dédoublonnent, je sais pas ce qu'ils font, mais ça, c'est une perte de temps. La création du site internet doit être le minimum possible. Je vais mettre le dernier trafic qui sera, on va dire, optionnel, mais je vais quand même le mettre parce qu'il est important. Il n'aura pas le même rendement que les autres, mais il est tout aussi efficace et il rentre dans une continuité. Le plus important quand vous avez un business, c'est rester constant. Constant dans la promotion de ce que vous faites. Et le fait de parler tout le temps de votre business, ça va donner envie aux gens. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir une carte de visite. Donc, c'est là que je vais écrire parler de vous, de votre business. Donc, ayez toujours une carte de visite. Carte de visite. Ayez un flyer, ayez quelque chose où la personne peut retenir ce que vous lui avez dit. Ayez des QR codes, tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est de parler de votre business où vous allez. Vous êtes en vacances, vous êtes au restaurant, vous rencontrez quelqu'un. Trouvez le moyen de lui parler de ce que vous faites, de votre passion. Soyez des passionnés de ce que vous faites, en fait. Et n'ayez pas honte. Et c'est là que les gens vont dire, ah ouais, elle aime ce qu'elle fait. Donc, du coup, ça me donne envie d'acheter ce qu'elle fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les 5 trafics qui, pour moi, euh, n'importe quel businessman doit mettre en place. Donc là, j'ai schématisé. Hein. Je rentrerai dans les détails sur certains points. Mais pour moi, si vous ne faites pas ça, votre business ne marchera jamais parce qu'en fait, vous n'avez pas utilisé les stratégies pour renvoyer les gens vers votre site Internet. Et les gens qui vont vers votre site Internet, ils y vont pour acheter.